Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. Bonjour. Je bosse beaucoup avec le VFR, on s'en branle. Je suis en train de me renseigner sur la conso moyenne d'un VFR, on est plutôt sur un petit 6 litres et moi je suis plutôt sur un gros 7 litres. Je fais pas des gros trajets, je fais un peu de ville, peut-être que c'est ça, puis surtout en fait je me rends compte que j'ai fait je sais pas combien de milliers de bornes avec et que j'ai jamais fait le filtre à air. Peut-être c'est juste ça, elle démarre plutôt bien le matin, donc ça peut être ça. Donc là je vais changer le filtre à air. Alors, technique vous trouvez, hein. Je vais juste vous montrer, il faut lever le réservoir. Il y a un axe à enlever, reculer un truc, un machin, après il y a des vis. Rien de méchant, juste un peu comme le coup de désosser la selle, celui qui veut changer son filtre à air qui se rend compte que c'est pas méchant en fait. On va changer un filtre à air de VFR RC 36.2. Ce que je veux, c'est ma vidéo. Moi, j'ai un peu commencé. Hein. Pour ce faire, tu as un axe qui est là. Il faut 2 clés de 10. Tu desserres, tu vis, pour enlever l'axe, tu le gigotes un petit peu pour lui donner du jeu. Il va coulisser, tu l'enlèves. Je sais plus où je l'ai foutu, je voulais le montrer, mais je sais plus où il est. Mais ah, il est de l'autre côté. Il est là, il est là. Ça ressemble à ça l'axe. T'enlèves cet axe là, on le voit. T'as une vis de chaque côté, rien de pas de piège. Rajoute des rondelles. Moi j'en avais pas, je sais pas s'il y en a d'origine. Une fois que tu as enlevé l'axe qui est là, tu prends ton bidon, tu le tires vers arrière. Ce devant, tu as 2 espèces de cavaliers comme ça qui sont pris sur un axe. Donc en fait tu recules ton bidon. Et une fois que tu as reculé ton bidon, tu fais gaffe à tes carénages parce que c'est introuvable. Comme tu vois, moi je suis suffisamment con pour pas faire gaffe. Et tu recules et tu peux lever. Une fois que tu as levé ça, je me demande si d'origine il n'y a pas un petit bazar pour le tenir en l'air. On traîne comme un coffre de bagnole. Je sais pas où, mais je dirais que si. Bref. Ça, moi j'ai remis des bouts de chambre à air ici, c'est juste pour m'en servir de cylindre bloc là, parce que ça vibrait un petit peu. Je vais foutre une cale en quelque chose. Un marteau, c'est bien le marteau. Hop. Tu cales ça. Ok, donc là tu as toutes les vis cruciformes qui sont là. Je dirais que c'est du GIS. Petit détail qui a son importance. Est-ce que j'ai un filtre à air? Hop. Ah, évidemment, ça vient toujours du même endroit, mon copain Pascalou. De service moto pièce. Filtre à air, ça ressemble à ça. Avec le sens de l'air qui passe. Tournevis GIS. Et tu dégis. Très beau jeu de mots, Julien. Ça va me faire chier. Donc, plan B. On va prendre un tournevis plus rapide. Ok, a priori c'est tout dévissé. Une fois que tout ça c'est dévissé, normalement ça se doit se soulever. Je soulève. Je fais gaffe de ne pas paumer les vis et on a un filtre à air qui est resté là-haut. Que pas si dégueulasse que ça. On dirait même que c'est un Cayenne nettoyable et que à mon avis, j'ai pas le bon. C'est pas du tout ça. Voilà, j'ai donc pas de filtre à air.
J'ai pas de filtre à air. Mais il est pas du tout pourrite. Là, ne pas mettre de coups de gaz. Never. Bah, c'est propre, hein, en vrai. C'est quoi ça? Putain, je découvre mes pièces. Filtre, super. Je ne sais pas. Peugeot 307. D'accord. En fait, c'est un filtre de bagnole pour ma bagnole. C'est un filtre d'habitacle et pas du tout un filtre AR de VFR. Je prends des trucs. Hein. Bah écoute, tu sais, maintenant qu'il est là, ton filtre AR, tu vérifies si c'est gras. Passe tes doigts dedans, tu regardes si ça brille en fait. Et là, bah, ça brille pas trop. J'en profitais pour foutre un petit coup de chiffon au-dessus là. S'il y a 2-3, c'est un petit peu gravillon par endroit, mais sans plus. Je vois rien de ce que je filme, c'est génial. On dit c'est bien, je vois rien. Là, ok. Bon, le rouge en haut, avec la partie métallique en bas. On refout la boîte en plastique qui est là. Fais gaffe de ne pas avoir perdu de vis. Moi c'est propre, j'ai pas de merdouille. Mon arrivée d'air, elle est factice et elle est... Puis là j'ai Denver, le dernier dinosaure dans la tête. C'est bizarre. Et tu le laisses descendre. Tu le pousses dans sa gorge jusqu'à ce que là... Putain, et cylindre. Hop. Hop, c'est aligné. Hop. Tu reprends l'axe que je t'ai montré tout à l'heure qu'elle est là. La petite rondelle que j'ai fait tomber qu'elle est là. T'enfiles ça. Tu grudes. Pour que ça rentre bien. Je pense que je passe en français. Hop. Est-ce que je suis ressorti de là? Pas très. Ah si, je suis ressorti, mais pas où il faut. Parce que voilà, t'as une espèce de pièce mobile qui sert à je sais plus quoi qu'il faut remettre. La rondelle pour que ça tient bien. Un écrou, moi je l'ai mis en Elstap pour pas qu'il se dévisse parce que t'as vu c'est chiant à les revisser. Là tu prends la clé plate. Tu le fous là. Voilà, opération filtre à air terminée et complètement et absolument inutile. Pour une autre leçon qui sert à rien, limite, je pourrais faire le générique du mea culpa tellement ça a servi à rien ce que je viens de faire. Non, c'est pas le mea culpa, c'est salut les petits clous, j'ai encore fait de la merde. Voilà. J'ai bien fait rien. Et grâce à ça, ma moto ne va rien changer. Parce qu'elle fonctionne très bien, même en consommant sa mère. Voilà. Bon. Ben, on va passer à l'autre. Je vais m'occuper du bol. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le bleu cerise, ça existe, les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.